Hello hello, c'est parti pour voir ensemble les 7 erreurs qui bousillent ton métabolisme et te coûtent tes résultats. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par un post Instagram. Oui, un post où j'ai partagé une partie des erreurs que j'ai revues du coup pour la vidéo YouTube. Et vous avez été nombreuses à me dire Cara, ce serait bien d'en faire une vidéo YouTube, on aimerait plus de détails. Donc c'est ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je te vois, tu me vois, tu mets en pause tout de suite la vidéo et tu me laisses. Tu sais très bien ce que je veux. Ça soutient la chaîne, ça me soutient dans mes partages, ça fait vraiment toute la différence, donc tu n'oublies pas. J'en profite aussi pour le dire, nous sommes à la première semaine du calendrier officiel du Seasons Challenge Automne, qui a cette saison un bonus booty pour celles qui prennent et l'alimentation et l'entraînement. Pourquoi il y a un bonus? Pour vous encourager à vous pencher sur votre alimentation. Souscris, viens dans mon programme, viens apprendre ce que c'est la musculation au féminin qui donne des vrais résultats, qui te permet et de perdre en gras et de prendre en muscle et d'être forte, fit, ferme, tout en F. D'être une femme quoi. C'est parti pour les 7 erreurs. Il n'y aura pas d'ordre d'importance dans ces erreurs. Il y aura peut-être une ou deux sur lesquelles je vais appuyer bien fort, comme l'alimentation par exemple. Mais en tout cas, je préfère le préciser, il n'y a pas d'ordre d'importance. Je donne des chiffres pour que tu aies envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que tu ne vas quand même pas rater une des erreurs. Ce serait dommage. Alors, erreur numéro 1. Baisser tes calories à tout bout de champ. Et ou suivre toutes les diètes à la mode. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, à un moment c'était la diète cétogène, tout le monde a la diète cétogène, là on est passé sur du jeûne intermittent, tout le monde sur du jeûne intermittent. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, se jeter dessus en se disant c'est ça qui va m'aider à perdre le gras que je veux perdre et à me sentir en forme et à être en bonne santé. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas quand on suit certaines de ces diètes. Je suis juste en train de dire que tester à chaque fois des nouvelles méthodes pour restreindre ou pour tenter toujours de manger moins, ce n'est pas bon pour ton métabolisme, ce n'est bon pour rien. Erreur numéro 2, ne faire que du cardio et ou enchaîner à tout bout de champ, HIIT, cours collectif, circuit training, cardio, c'est excellent pour la santé. Oui, on a des résultats dans les premiers temps, mais cela ne sollicite pas les muscles de la même façon que la musculation ou d'autres pratiques sportives dans lesquelles on va soulever des charges. Le corps est une machine magnifique. Notre corps est vraiment incroyable. Il s'adapte à ce que l'on lui demande. Le cardio n'est pas forcément la solution que tu recherches. Oui, c'est bon pour la santé, oui, ça apporte des résultats, oui, si c'est bien géré, c'est magnifique. Dans mon programme, cet automne, on a par exemple du HIIT, mais du HIIT qui est parfaitement bien dosé par rapport à la musculation pour apporter des résultats et on ne fait pas du HIIT chaque saison, par exemple. 3. Côté entraînement, opter pour du renfort, se dire je vais faire du renfort. Non, tu vas faire de la musculation. C'est un très bon premier pas, se dire qu'on va faire du renfort, faire du renfort. Ok, si on reste bloqué là-dedans, si on reste dans cette idée-là, on ne passe pas à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est soulever des charges suffisamment lourdes pour que tes muscles répondent, pour qu'ils se disent attends, on mange moins, on a un déficit énergétique. On va pas aller taper dans le muscle, non, on va aller taper dans le gras. Ce que ne fait pas d'ailleurs le cardio. Il ne sollicite pas suffisamment la masse musculaire pour qu'elle soit bien conservée. Du coup, c'est pour ça que l'on a des corps qui ne sont pas forcément très fermes quand on suit uniquement ces méthodes-là. Donc voilà, le renfort c'est bien, mais il faut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, erreur numéro 4, on est côté musculation, ne pas soulever des poids assez lourds. Les poids font peur. On est très doué pour se sous-estimer quand on fait de la musculation les premières années et ou quand on n'a pas eu un ou une coach qui nous montre de quoi on est capable et qui nous pousse un peu. La musculation peut faire vraiment des miracles. Tu peux avoir des progressions incroyables. Tu peux avoir des femmes, c'est le cas dans mes coachings, j'ai des femmes, quand on voit leur visage, on a l'impression qu'elles ont rajeuni de 10 ou 15 ans. Même quand elles ont la vingtaine, hein, parce que tu vas te dire « Ouais, mais attends, c'est normal, si elles ont 30, 40 ou 50 ans. » Non.
Même quand on a la vingtaine, hein, quand on n'est pas assez hydraté, quand on ne boit pas assez d'eau, quand on ne mange pas assez légumes, quand on ne transpire pas, quand on ne s'entraîne pas, ça se ressent également sur les expressions du visage et sur le visage globalement. Donc, ne pas soulever des poids assez lourds, il faut y aller les guerrières, il faut soulever des charges. C'est très satisfaisant en plus. Et on se sent forte et c'est génial. 5e erreur, entraînement trop nombreux et ou trop long. Alors, c'est une erreur que peuvent également faire des coachs inexpérimentés, c'est-à-dire de ne pas faire attention au volume d'entraînement, à ne pas faire attention forcément ou à ne pas bien équilibrer les journées d'entraînement ou les groupes musculaires, surtout quand on n'est pas spécialisé en musculation et que l'on fait des entraînements en musculation, que l'on construit des entraînements en musculation, il y a une façon de faire les choses. Donc, entraînement trop nombreux et ou trop long en musculation ou dans les entraînements au sens large, il faut pouvoir récupérer de ces séances. Si tu ne récupères pas, tu vas mettre à mal ton métabolisme. Il ne va pas te remercier. Donc ça va également te coûter tes résultats et ou te finir par faire abandonner tout simplement. Parfois on se dit qu'on n'est pas motivé, qu'on n'a plus de motivation et en fait on est juste en surentraînement et on ne peut pas tenir. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans mon programme ou dans mes coachings d'ailleurs, on est à 4 jours d'entraînement par semaine bien équilibré d'approximativement 1 heure et ça suffit largement, vraiment largement. 6e erreur, ne pas assez dormir. Ça c'est très malheureux. Je devrais avoir quelque part les chiffres. Il me semble que plus de 60% des Français dorment moins de 6 heures par nuit. En France, 7 personnes sur 10 souffrent de troubles du sommeil selon une enquête de cette année menée par l'IFOP. Et encore plus préoccupant, 77% des femmes seraient touchées. 43% des femmes se réveillent toutes les nuits, voire plusieurs fois par nuit. Côté sommeil, on est passé en dessous de la barre des 7 heures par nuit. Donc, comment te dire? Si tu ne récupères pas assez, ton métabolisme ne va pas te remercier, tu ne vas pas suffisamment bien récupérer, tu ne pourras pas faire de nouveau de bonnes séances, tu ne pourras même pas te concentrer complètement pendant tes journées. Donc, ne pas bien dormir et ou mal dormir, c'est vraiment pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Je répète, ce n'est vraiment pas bon pour ton métabolisme, ni pour ta santé physique et mentale, ni pour rien en fait. Et 7e erreur, mal gérer son stress. Obligé de parler de ça. Le stress va libérer une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'ennemi numéro 1 de tes muscles, mais c'est aussi l'ami numéro 1 de la graisse qui s'accumule au niveau du ventre et des mauvais choix alimentaires. Tu vas avoir envie de manger plus gras, plus sucré et de manger plus parce que ton corps, il se met en warning. Warning! Donc, le stress, ça fait partie malheureusement, de notre mode de vie actuel. Le tout de suite, maintenant, le courir partout, sur la route, les personnes conduisent mal, tu t'énerves, tu rentres chez toi, t'es fatigué, on te dit quelque chose, ça te fait monter un peu ton cortisol. Tu es sur des cycles menstruels naturels, tu as des phases dans ton cycle hormonal qui vont être plus propices à ce que tu t'énerves, donc à produire davantage de cortisol là encore. Pour avoir des résultats, il y a quelques paramètres, il y a 5 aspects principaux. Il y a un bon entraînement, un très bon entraînement, bien construit, pas trop long, bien dosé, en musculation et en cardio, qui va solliciter et tes muscles et ton système cardiovasculaire, qui va faire que tu vas te sentir incroyable, que tu vas apprécier l'effort, que tu vas mieux dormir pendant tes nuits, tu vas mieux monter les escaliers, tu auras plus d'énergie pour tout faire. Voilà, un bon entraînement. Une alimentation variée. Variée. Mange tes légumes. Mange-les pour de vrai. Réduire autant que possible tous les produits industriels. Et ça, rien que ça. Sans même chercher à baisser ses calories ou à baisser ses apports nutritionnels. C'est déjà énorme. La récupération, bien récupérer, bien dormir, bien faire attention à dormir un nombre d'heures suffisant, même si je sais que ce n'est pas toujours facile. Voilà, ou en tout cas le garder en tête et se pencher vraiment dessus. Le mental, le stress c'est pas bon. Travailler également sur la façon dont on se perçoit soi-même. Voilà, faire les choses bien. Et je dirais en 5e, on n'a pas toujours de notre côté tout. On n'est pas toutes
on n'est pas toutes égales, que ce soit du point de vue génétique, que ce soit du point de vue de l'éducation, du milieu social, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on vit au quotidien. On n'a pas toute la même vie. Par contre, on a toutes un seul corps, on a toute une seule vie, on a toutes un seul mental, on a toute une seule santé mentale. Donc, prendre soin de soi, chouchouter son métabolisme pour avoir de beaux résultats, oui, mais aussi et surtout pour être en très bonne santé. Parce que quand la santé est là, qu'elle soit physique ou mentale, tout le reste suit. Donc voilà, prendre soin de soi, faire les choses pour soi, ne pas se battre contre soi, mais se battre pour soi, faire de son mieux pour être dans des dynamiques positives, boire son eau, manger ses légumes, faire attention à soi, prendre un peu le soleil, se promener, respirer le plein air. Respirer le plein air, c'est comme les poules élevées en plein air. Clin d'œil aux 2 dernières vidéos YouTube. Notre métabolisme, au final, c'est notre santé. Si tu veux prendre soin de ta santé, tu prends forcément soin de tout. Et ce sont des réactions en chaîne positives qui se mettent en place et qui font qu'au final, tu te sens de mieux en mieux et tu as de plus en plus beaux résultats. Et tu t'épanouis et c'est ça qui est beau. Je vais quand même aborder le point qui a peut-être fait le plus bizarre dans le post Instagram, qui est le suivant. Comment savoir si on fait trop de sport dans ces semaines? Comment savoir si on suit par exemple un programme comme le mien, qui est sur 4 jours d'entraînement en musculation avec du cardio adapté? Comment ajouter à ça des activités? Eh bien, on y va très progressivement et on fait attention à bien récupérer derrière. Il faut être capable de refaire une très bonne séance en musculation. Elle est là, la nuance. Parce qu'il n'y a pas de réponse unique. Admettons, dans l'évolution de mon programme, j'envisage d'ajouter des petites choses sympathiques qui vous feront bien plaisir. Je n'en dirai pas plus. Comment je vais faire? Eh bien, je vais équilibrer les entraînements et le cardio pour permettre d'ajouter ces choses-là sans compromettre la récupération. Encore une fois, on n'a pas toute la même vie, on n'a pas toute le même quotidien, il faut juste se dire, je m'entraîne suffisamment lourd, je fais attention à ma récupération, à dormir suffisamment et à pouvoir refaire une très bonne séance. Oui, il y a des périodes où on sera plus fatigué, cet hiver notamment, c'est pour ça que mon programme s'adapte là encore aux saisons et du coup permettra de continuer à évoluer dans ces conditions. Quoi qu'il en soit, la réponse, elle est là. Il faut être en mesure de refaire une très bonne séance pour ne pas compromettre sa performance et donc ses résultats. Et on y va très progressivement. Ok ? C'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'aura plu. Tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu n'as pas encore laissé de like, tu le laisses. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.